Bienvenue à tous, les tribunes du Lusail Stadium sont remplies. Ce duel tant attendu va enfin pouvoir commencer. Da Silva, Da Fonseca, la team Dada est bien titulaire aujourd'hui pour vous faire vivre ce match le plus intensément possible. C'est le coup d'envoi de la Coupe du Monde pour ces deux pays avec ce premier match de poule. La France face au Danemark. L'intensité émotionnelle, c'est ce qui caractérise ces matchs de Coupe du Monde. Il y a toujours ces petits papillons dans le ventre avant de commencer. Et c'est parti, le coup d'envoi de ce match de groupe de la Coupe du Monde. Voici les titulaires pour l'équipe de France. Dans le but, Hugo Lloris, Raphaël Varane avec Upamecano en défense centrale. Adrien Rabiot sera associé à Tchouaméni au milieu de terrain, avec enfin Kylian Mbappé pour occuper l'attaque avec Karim Benzema. Le tir de Griezmann, Antoine Griezmann. Et le but! Voilà le premier but du match. C'est bon pour le spectacle. On le revoit sur une 2 et décisif parce que c'est lui qui donne ce petit temps d'avance qui permet ensuite de conclure l'action. Et voilà la finition en force pour remporter son duel contre le gardien de but. C'est vrai que le coup du ballon contre le filet, ça fait partie aussi de la joie du buteur. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Eriksen. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Youssouf Fofana. Et l'équipe récupère le ballon. Antoine Griezmann à la réception. Griezmann! Mais d'où elle vient cette frappe? De quelle planète? Mais c'est pas un tir, c'est une météorite! Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Christian Eriksen reçoit le ballon. Un manque de lucidité sur cette transmission. Dolberg en possession du ballon. Et un but peut-être pour revenir à une longueur. Et le gardien était bien vigilant. Corner. Kylian Mbappé. Et c'est bien défendu, sans faute. Ouh, Benzema là qui perd ce ballon. Ah, la frappe longue distance, pas mal la tentative, mais un peu trop élevée quand même. Antoine Griezmann à la réception. Ah, et c'est bien défendu sans commettre de faute. Højbjerg. Ballon pour le Danemark qui peut se projeter. Ah non, il ne faut pas la perdre dans cette zone. Oh, il fallait intervenir. Et peut-être le but pour revenir. Et le but facile parce qu'il n'y avait plus personne dans la cage.
Voilà, quand on revoit l'action, hein, c'est encore plus cruel pour le gardien. Il a vraiment commis une grosse erreur sur cette action. On le sent un peu dépité d'ailleurs. Et avec ce but, ça fait donc 2-1 au tableau d'affichage. Lucas Hernandez. Le ballon pour Youssouf Fofana. Et l'interception, la perte de balle des Bleus. Ça continue pour le Danemark qui a de l'espace sur le côté. Le ballon pour Eriksen. Et il n'a aucune difficulté pour Hugo Lloris là-dessus. Raphaël Varane. Avec Karim Benzema. Et le ballon renvoyé par le gardien. Attention. Oh oui, le but. En deux temps, la défense s'est laissée surprendre. Le travail est fait dans les cages sur cette intervention, même si le ballon revient dans les pieds d'un adversaire. Là, c'est la défense de réagir, de se jeter pour empêcher la frappe. Il y a beaucoup trop de passivité dans cette défense. Il faut mettre le pied, faire quelque chose. Et avec ce but marqué, le score est maintenant de 3-1. Et l'attaque se poursuit, c'est une bonne séquence de jeu. Ah, il y a un peu trop de précipitation dans ce dernier geste là, c'est sorti. Voilà, c'est intercepté. Le ballon perdu par l'équipe de France. Oui, faute, mais l'arbitre fait signe de jouer. Avantage. Il y aura au minimum 2 minutes de temps additionnel. Ça y est, c'est la fin à l'instant de cette première période au Lusail Stadium. Griezmann est en train de signer une belle prestation. Le Français guide son équipe aujourd'hui. Et oui, C'est parti, le coup d'envoi de ce match de groupe. La deuxième mi-temps, c'est donc reparti dans ce match de poule du mondial. Et le ballon sort du terrain sur cette intervention de la défense. Ça sort des limites, c'est une touche. Kasper Dolberg. Un ballon récupéré. Benzema. Le ballon pour Kylian Mbappé. Et la super parade. Et super mais inutile. Coup de sifflet pour un hors-jeu. Et voilà, un ballon bien intercepté. Et bien vu ça, le ballon en profondeur. Frappe contrée, le danger est toujours présent. Attention, il y a Griezmann. Et le contre est possible maintenant. Ah, la défense un peu lente pour redescendre. Ah, il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça en fait. Kylian Mbappé. Il y a des possibilités là pour Kylian Mbappé. Mbappé. Ah, le ballon repoussé mais pas maîtrisé. Ah, la bonne lecture pour stopper cette offensive. La projection dans le camp de l'adversaire. Ah, ça sort en touche pour la France.
du mouvement sur le banc avec ce changement demandé par le staff. Griezmann. Et ça arrive sur Mbappé. Et le Danemark qui reprend ce ballon. Antoine Griezmann à la réception. Quelle grosse frappe, mais ça passe de justesse au-dessus. Et voilà, changement pour l'équipe de France. Les 20 dernières minutes de la rencontre. La possession leur échappe. Oh, et c'est bien servi. Ah, là-dessus peut-être. Goal, 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 goal. Et oui, sur cette très belle reprise de volée, l'équilibre est parfait. C'est imparable. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action et derrière ça va très vite. Et ensuite, ce n'est pas fini. Il arrive à repousser la pression, à fixer la défense et à conclure tout en classe. Olé! On récapitule, ça fait donc 4-1. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. La frappe ou la parade du Lloris. Et le staff décide donc de faire un changement. Le corner. C'est capté sans souci par Hugo Lloris. Et sur le côté, Mbappé, il a du champ. Impeccable cette intervention. Eriksen. Et ce ballon qui est perdu. Kasper Dolberg. Oh, ça peut aller au but. Encore une chance. Et oui, le but. Voilà le troisième pour le hat-trick. C'est incroyable. La contre-attaque, c'est le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Et pour finir l'action, mieux vaut dribbler le gardien ou frapper en force. C'est la grande question des duels. Cette fois-ci, le passage en force lui a plutôt bien réussi. Ah, l'avance est encore plus confortable et ça semble presque impossible d'imaginer un retour de l'adversaire. Mbappé. 3 minutes, voilà le temps additionnel accordé par l'arbitre. Matteo Guendouzi avec Kylian Mbappé. Et ce ballon enveloppé passe finalement loin de la cage adverse. Oui, on l'a vu essayer de positionner son corps pour bien ajuster sa frappe, insuffisamment en tout cas pour pouvoir cadrer. C'est terminé, donc le coup de sifflet final dans cette rencontre et une bonne victoire
de l'équipe locale. Une performance vraiment intéressante, convaincante. J'ai pris beaucoup de plaisir à les voir évoluer tout au long du match. Antoine Griezmann à l'image, il avait le pied chaud aujourd'hui, une performance XXL de la part de l'attaquant français. Le pied chaud, l'esprit est en effervescence, le public est en extase, triplé. Toutes les lumières s'allument autour de son nom et c'est normal. Allez, c'est parti pour ce match de phase de groupe de Coupe du Monde. Antoine Griezmann. Et le but! Voilà le premier but du match. C'est bon pour le spectacle. Et l'équipe